Allez, salut Twitch, salut Marcus, comment ça va bien? Salut les gars, salut les Twitchers. Super, on nous entend, j'ai l'impression. Salut Patience, est-ce que... Dagvon, Yaya, Red, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez? Et la musica, ça fait longtemps que j'ai pas mis. C'est ça que j'allais te demander. Et puis du coup, parfait. Hein. Il y aura la musique, c'est bon. Ah, Dagvon, oui, allez, super, Red, nickel. Nickel les gars. Bah aujourd'hui, vous voyez, hein, c'est Patience qui prend la main. Je laisse streamer sa session. Ouais, on a eu une plainte du CSA, il y avait trop de boules à l'écran. Donc C'est ça. moins de boules. Donc comme ça, moi, je peux me reposer tranquillement et je laisse Patience traîner. Ça me fera des vacances. Voilà, si, la musique ça va les gars? Ouais, c'est bon la musique. Ok, nickel. Alors vite fait, un petit truc. Bon, moi je suis sur le PA, chez Apex. Donc je suis à plus 919 et j'ai pris pas des très bons trades ce matin. Mais j'ai fait 24 $. Je trade en micro. Et il peut m'arriver de faire du spread trading. C'est-à-dire de l'edging, comme je vous avais expliqué. C'est si je vends le Nasdaq, j'achète le S en couverture et je mets pas de stop sur le Nasdaq. Tu vois, mais bon, voilà, bon, rien du tout. Donc aujourd'hui, comme hier, Patience, hein. Il y Ouais, a Poel qui ouais, il y a parle. grosse news aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est ça. Donc hier, c'est monté assez vite, hein, quand même, durant son allocution. On va voir aujourd'hui comment ça réagit. Par contre, on a atteint des sommets hier vers les 3800 sur le S&P et sur le Nasdaq vers les 11 675, si je dis pas de bêtises. Et donc, on va voir ce que ça donne aujourd'hui, s'ils essayent de casser cette résistance ou bien on va ranger dedans. Ça dépend de ce que va et qui pensent que la récession sera pas trop forte et que les mesures qu'ils prennent rassurent tout le monde, ça pourrait monter. Je short les 3790. Et ils s'en est mis bien les pépettes. T'as pris un compte ou pas, Red? Je sais pas s'il a pris un compte propre firme. Non, je crois pas, je crois qu'il attendait, il va attendre les promos. Il m'a dit. Ah oui, les ballettes. On n'est pas des baleines, nous on est des ballettes. Je ne sais pas ce que c'est, mais salut Roland. Salut Roland. Ah ouais, ouais. Ouais, t'as bien raison d'attendre les promos, comme dit Patience. Y'a rien de mieux. Ouais, alors 1,15% sur le Nasdaq ici et 0,76% sur le S, donc c'est bien vert. Les cryptos sont vertes aussi. Et encore une fois, quand ça monte, si ça part comme une balle, c'est très difficile de. Très difficile, ça va être très difficile de rentrer. C'est vrai que les dernières séances, c'est parti directement à l'open, assez vite. Et pas de retracement vers le bas. Donc Ouais. forcément, on a un prix qui est un peu plus haut, c'est pas facile. Il va falloir être assez réactif si on veut tenter un truc. Par contre, cette fois-ci, on va ouvrir sur des zones de résistance. Peut-être que ça partira pas aussi fort. Enfin, à tout moment, ça peut les péter, mais ouvrir sur une résistance, généralement, il y a un petit retracement quand même avant. On verra comment ça va se passer aujourd'hui. Ouais, le seul truc, c'est qu'on l'a déjà testé un petit peu ce matin. 3008 sur le Nasdaq, on y est allé. Sur le S, pardon, on y allait. Et sur le Nasdaq, en 30 minutes, il y a encore des mèches jusque là-haut à 750. Ouais. Là, super le robot que j'ai enlevé là. Mais le Twitch a marché aussi quand t'es passé en live. Nickel. Nickel, J'ai fait super. un deuxième message. Tout se passe bien. Red a bien géré. Fait un travail aux petits oignons. Alors, Notre admin Medzer qui préféré. nous dit
VAH moins 1. VAH moins 1. VAH moins 1 moins 1. Tu veux dire plus 1 peut-être sur le S ici 37,92. Et Nasdaq 11 705. C'est gentil Roland de penser à mes yeux. Effectivement c'était les belettes et pas les ballettes. Oh, putain. J'espère que ça va. Ah ouais, Miser, regarde-nous bien, hein. Traite pas, hein. Respecte tes règles, hein. Pas de trading pour toi avant 16h. Je veux rien voir. Ouais. Nasdaq ici. Ouais, les 700 forcément. Mais... En 30 minutes, il a fait un super reverse ici sur les 620. Et le S sur les 37,73. La zone du haut qui est bien travaillée pour l'instant. Alors 2 la minutes news, de l'ouverture. Je sais pas, j'ai le sentiment. Je sais pas. Voilà. donc Powell c'est 16h et on en a une autre à 15h45, ça, on a le PMI. Je suis un peu étonné qu'hier il a commencé à 15h30 et aujourd'hui c'est à 16h. Mais on va avoir confiance en ce qui est écrit sur les news. On va se dire que c'est 16h. Allez, 30 secondes. Allez, accrochez-vous les gars, bientôt l'ouverture. Pas obligé de trader directement à l'entrée. Je laisse tranquille, hein. Hein? Non, je réponds arrête, t'inquiète. Hein. T'inquiète pas. Ready à Flo, il va revenir, il va t'arranger les côtelettes. Il va un peu remettre de l'ordre là-dedans. Parfait, la Kevin. Sur toi. Les mains attachées. Allez, c'est parti, c'est parti. Prends les popcorn. Tu vas pouvoir vibrer avec nous à chaque trade. Alors. Réintègre l'open. Allez, je tente un achat là. Ok, j'espère que ça va passer pour toi. Faut qu'il parte. Allez, je sors ici. Première résistance, je sors. Bien joué. Bien joué. Ah, je voulais même sortir même avant. C'était de suite, on voit que quand il réintègre, il passe sous l'open, il réintègre, il doit partir vraiment plus fort. Le Nasdaq, c'est pas son style. Voilà, il va commencer à. Bah, il y a la news encore. Ça va peut-être faire encore comme hier. Il va peut-être attendre la news, qui est un peu plus tard cette fois-ci. Je sais pas. Dans le doute, j'ai préféré TP à la première résistance sur des niveaux 30 minutes que j'ai tracés. Ça semble
semblerait que j'ai bien fait. Et puis là, il repart en bas. Alors, on a un premier niveau ici qui est bien servi ce matin. Les 617 sur le Nasdaq et le S 3773. Et là, il a reverse assez fort quand même. On reste dans la zone haute hein, et on revient sur les standards de déviation plus 1. C'est bien sur le Nasdaq, ouais, c'est sur le S&P. C'est ça. Ouais, bah les 617, 620 ont bien réagi. Bon, ils savent pas dans quel sens ils veulent partir. Il fait un joli volume. On est super proche de l'Open quoi. On est vraiment super proche. Le S il est carrément dessus. C'est exactement la même chose qu'hier. Salut pirate. Salut pirate. Play to win. C'est patience aux manettes aujourd'hui. Ouais. Son écran tu vois. Fait des trades sur le Nasdaq et le S&P. Tu peux voir son PNL qui est juste en bas. Alors j'ai de la chance d'être sur le PA. Donc vous voyez un Fundid qui a plus 900 pour l'instant. Demain je devrais en avoir un autre sur Lilou. La promo du 7 juin que j'avais pas terminé, que j'ai fini. Il me manque un trade, je le prendrai peut-être demain en fait pour faire 10e jour et payer pour lundi. Parce qu'on paye tous les mois donc je choisis. Alors, on va retester la zone de volume du matin. Salut les ballerines de mamie. C'est quoi, c'est le compte à 200K? Non, il n'y a pas de compte à 200K, c'est du SIM. Ouais, là c'est SIM, tu vois, il y a marqué SIM ici et en dessous il y a marqué PA. Donc SIM ça veut dire démo, hein, les gars. Et Ouais. PA, bah, c'est son compte. Ouais, j'aimerais bien que le PA soit à 200K. Allez, back to VWAP sur le Nasdaq. Et les forces inverses, le Nasdaq qui perd bien, le S qui se maintient. Effectivement, on retourne plus à un petit équilibre sur la journée entre les deux. Je me tâte. Ah, volume qui vient d'apparaître là sur le Nasdaq ici. Sur la VWAP et 593, le S qui est là. Ça donne envie. Mais ça donne envie. Alors, le Nasdaq qui est... Le S qui repasse au-dessus du Nasdaq en termes de pourcentage journalier. Enfin, s'ils sont en train de se battre là. C'est ça. Ils sont à peu près au même niveau. Et le S a bien rattrapé, comme tu Je ferais dis. bien un achat Nasdaq. Le problème, c'est que je pourrais pas m'edger sur le S qui est... Allez, je fais un achat ici. Et je me prépare à vendre le S si ça se passe mal. Le problème, c'est que le S, il a pas encore cassé son...
J'aimerais bien vendre le S sous son support. Et pas au-dessus. Pour préciser pour les gens, à droite c'est le Nasdaq et à gauche c'est le S. C'est depuis 500. Ouais, encore du volume sur le Nasdaq, je sais pas ce qu'il fait. Je vais pas me précipiter avant le S et pourtant il faudrait. Combien je suis, mon 79? Allez, on va vendre le S. Donc là, patience, c'est parti dans une stratégie de spread trading, ou moi j'appelle ça du hedging. Je sais pas si c'est exactement la même chose. Spread trading et hedging. Pour moi, si, mais peut-être que je me trompe. Alors, prochain support Nasdaq, il va être là. Bon, alors le truc, ça va être d'être un peu patient. Le S qui bouge pas du tout, hein. Et le Nasdaq qui cale. Effectivement, pour l'instant, ça range sur le S pour l'instant. Ouais. Il tient sa zone de support. Et j'espère que si ça monte, le Nasdaq montera plus vite que le S pour attraper trade pour patience. Ouais. En hedging, le truc, c'est qu'il faut pas paniquer, quoi. Je vais enlever les news là, parce que ça prend un peu trop de place sur le graphique. Indicator. Alors les news. Ok, ça a l'air de se rééquilibrer un petit peu Ouais. plus dans ton sens.
Faut être patient, faut être patient. Parce que si le Nasdaq part en flèche vers le nord, il va largement rattraper le S, la perte de l'ES. Et si ça part au sud, bah, le S rattrapera le Nasdaq. Après, si le Nasdaq part tout au sud et le S tout au nord, c'est pas bon, mais... Ça, c'est sûr que c'est pas bon, mais il y a peu de chances que ça arrive. Il y a peu de chances que ça arrive, mais voilà, hein, ça peut... Là, tu te fais écarteler sur la place publique, là. Si ça part dans un sens. Ouais, non, là, c'est clair, là, c'est pas un bon coup. Alors, Salut John, Seb. Salut John. Alors John, je suis en spread, je suis rentré un peu tard sur le S, ça se passe pas super bien. Mon plan, c'est que là le S il est sur son open. Je peux aussi sortir le Nasdaq et remettre un achat au-dessus. Ouais, le Nasdaq part aussi. Le S passe au-dessus de l'open, le Nasdaq, on va laisser partir avec. Tu sais ce que tu as envie de faire ou pas encore? Bah écoute, pour l'instant j'attends les zones, en plus il va y avoir la news. Ce qu'il faut c'est voilà, le Nasdaq qui repasse dessous, est-ce que le S va repartir? Tu vois, je pourrais encaisser le Nasdaq pour pas avoir de perte et attendre que le S redescende, mais il faudrait que je remette un ordre d'achat au-dessus du Nasdaq pour faire ça. Ce qui est possible. Sur une minute. De l'autre côté aussi. Ouais, non, mais il faut attendre, je pense. Mais on attend. Pas pressé. Est-ce qu'il y aurait moyen d'inclure éventuellement John dans le live là? Ouais, bien sûr. Si tu Il peux n'y a voir. qu'à se connecter en général et je le déplace. Ok. On nous a entendu là de toute façon, donc s'il veut, pour je me suis conseiller éventuellement. Alors voilà, là c'est en train de. Le S. Ah, ça joue à pas grand chose quoi. Faut attendre. Bon, le mieux c'est que le S parte fort au sud. Parce que comme il est déséquilibré, il a 4 micros contre 2. Et je le vois pas connecté pour l'instant sur le serveur FUTT, donc je peux pas le déplacer. Ok. Je vais lui dire. Alors le S, on va voir ce qu'il va faire ici sur le support des 73,50. Oula, ok, d'accord. Ok. Donc là, ça... Ok. Il est sur le téléphone en balade avec le petit, donc il pourra pas. D'accord. C'est pas grave. Allez, on va se débrouiller. Ah ouais, 15h45, il y avait la news aussi, c'est peut-être pour ça. Là, t'es mieux que tout à l'heure en tout cas, j'ai l'impression. Bon, on voit toujours le différentiel de 200 $. Par contre, je sais pas trop quoi faire parce que... voilà. Je regarde... Ouais, les chiffres qui sont sortis moins bons que prévu. Pas des chiffres extraordinaires, mais ils sont moins bons que prévu. Je vais encaisser le Nasdaq peut-être. Si.
Ouais, je vais encaisser le Nasdaq et je vais remettre un achat Nasdaq au-dessus. Buy stop market ici. Voilà. Alors là, pour l'instant, j'ai encaissé le Nasdaq. On voit dans la cagnotte, il y a 16 $. Si je me suis trompé et que le Nasdaq part, ben, j'ai remis un achat au-dessus. Si ça baisse, ben, je vais récupérer mon prix sur le S. Voilà, c'est un peu le principe. Et donc là, pour l'instant, je suis à moins ce montant-là de l'ES, plus ce que j'ai gagné sur le Nasdaq. Ouais, je suis rentré sur le Nasdaq. Et ton chiffre en haut à gauche, qu'est-ce que c'est? Le pourcentage, la variation de la journée. Ok. T'as le même sur le graphique de droite? Non, c'est pas le même. Non? Enfin Ok. si, mais c'est l'un c'est le S et l'autre c'est le Ouais, Nasdaq. ok. Et comme on le voit pas le pourcentage, mais je te demande, comme ça ils le savent. Comment ça tu le vois pas? 0,54% tu vois pas? Avec l'overlay, on le voit pas, le 0,54%. Ah, pardon. On voit celui de l'ES, mais on voit pas celui du Nasdaq. C'est pas grave, hein, c'était juste, tu vois, pour savoir et avoir plus d'infos sur ce Ok, chiffre. ok. Alors, il y a John qui te dit, lui, il proposait de tenter l'encaissement sur le Nasdaq et si ça te reprend, patience de sortir de l'indécision. Bon, grosso modo, encaisse le Nasdaq et après, prends ton temps, laisse faire le marché. Ouais, bah j'ai Oui, déjà encaissé le mais- Nasdaq déjà une fois. Je peux le réencaisser effectivement là sur s'il casse pas. Salut, Criki. Ouais, je referme le Nasdaq. et je remets- Qui se dit des bêtises. Le petit de John ne rêvait que de vouloir trader pour faire des millions. Ah là là. Comme ça, range, effectivement. Ouais, je remets un ordre au-dessus, on sait jamais. T'as pu encaisser combien Ouais, le sur Nasdaq. J'ai la cagnotte, elle est à 14 $ maintenant. Elle était à 16, elle est à 14, j'ai pris moins 2. Par Ok. contre, l'ordre est au-dessus sur le Nasdaq au cas où ça remonte. Et si le S refait un plus bas, bah, cette fois-ci on est dans un trade. On pourrait déjà encaisser, enfin tu vois, si on revient à break-even, et on prendrait en fait la cagnotte plus le. Ce qui est pas beaucoup, hein, mais en fait ça permet de trader sans stop. On va voir si ça arrive à revenir sur ton prix au niveau de l'ES. John, donc j'ai sorti le Nasdaq et pour l'instant tout part à la baisse, mais j'ai pas encore mon prix sur le S. Voilà, je vais peut-être pas tarder à l'avoir, je ne sais pas. J'évite à mettre un autostop parce que j'ai peur que. Voilà, j'aurais pu sortir là en gain. Je l'ai pas fait, j'espère peut-être que ça baisse. Sans être en mode espoir, mais bon, ça descend, donc si ça peut continuer à descendre, c'est bien. On peut peut-être le Nasdaq le racheter plus bas, au-dessus de la mèche là. Ce qui diminuerait l'écart entre les deux. Mais le S ne veut pas aller plus bas. Est-ce que je peux mettre un autostop? Je tente un autostop à 50 $, 40 peut-être, je sais pas. Ou alors je le laisse. On va mettre 50. Allez, j'active l'autostop. Voilà, c'est bon. Il m'a sorti. Ah, bravo. Il m'a sorti.
Donc sur le trade, en tout, on a pris 95 $. Félicitations. Merci. C'est pas facile. Ouais, t'as vu, c'est pas facile, hein, mais bon, il faut être patient. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Ça veut pas dire que t'as pas la pression, parce que c'est assez nouveau pour moi quand même. Ça fait que depuis ce PA que tiens, le PA, on vient de passer les 1000 $ de gains. Donc ça, c'est aussi une très très bonne chose. C'est sûr que ça fait plaisir. Ça fait plaisir dès que les poches se remplissent un petit peu. Enfin, les poches du PA. Ouais, les poches du PA, après, voilà. Bon, il faut continuer, c'est que le début. C'est que le début. Mais en fait, on pourra retirer sur ce compte, donc il faut s'accrocher. Tu vois, c'est John Hawk. Le spread a bien marché. Même si ça a été un peu difficile. Donc vous avez vu quand ça a encaissé ici le S en gain, parce que j'avais mis 50 $ de gain. Il m'a fermé automatiquement la position d'achat, l'achat stop qui était au-dessus du Nasdaq, qui était là en couverture si ça se passait mal. Alors là, on a la news dans 6 minutes 20. Conférence de presse de Powell, hein, qui va Ouais. durer encore comme hier. Hier, ça a duré assez longtemps. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. On était bien sur les 45 minutes, 1 heure facile. Ah, Donc merci. rebelote pour aujourd'hui. Après, je sais pas quelles questions ils vont lui poser. Ils lui en ont déjà posé beaucoup hier. Je pense que les marchés là sont un peu plus habitués. Le gros, c'est probablement passé hier. On voit qu'il y a beaucoup de volume là sur le Nasdaq qui se crée. John Hawk, est-ce que je sais que tu nous entends mais que tu es en balade, est-ce que tu penses que pour la news, on pourrait tenter un spread total pour le montrer un peu sur le Twitch? Est-ce que tu... Sachant que là, ce que je ferais, je serais plutôt vendeur. Donc vendre le Nasdaq et acheter le S. Qu'est-ce que tu en penses éventuellement, si tu peux le dire? Sinon je le ferai pas parce qu'il va être 16h dans 5 minutes. Alors j'explique, le spread total, on a une case ici qu'on peut appuyer, voilà, qui passe au vert. Et la différence, c'est que quand je vais acheter le S, ça va automatiquement vendre le Nasdaq. Et si j'achète quand j'achète le Nasdaq, pardon, ça va automatiquement vendre le S au même endroit. C'est du spread total, c'est-à-dire que ça rentre la position en même temps. Contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, où j'ai déjà d'abord acheté le Nasdaq et j'ai attendu que ma position se passe mal pour vendre le S. John qui nous dit 1 pour 2 exactement. Ouais, 1 pour 2 peut-être, t'as raison. 1 pour 2, on va faire 1 pour 2. On va le tenter. Hein, Marcus? Attention, patience, parce que la news de 16h, tu sais, va durer longtemps. Ça va pas être une annonce et ça va partir dans tous les sens, quoi. Bah, on va voir. Ouais, parce que comme hier, il va parler. C'est ça. Comme hier, il va parler, mais je veux te dire, tu comprends, ça va durer pendant 45 minutes, 1 heure. Donc tu peux ne pas avoir trop de volatilité à 16h. Et après, d'un coup, à 16h10, t'as de la volatilité. D'un coup, à 16h25, t'as de la volatilité en fonction des réponses qu'il fait, quoi. Ok. Ou s'il se prend les pieds dans le tapis ou pas. Ouais, comme hier, exactement. C'est ça, exactement. Alors, c'est John Hawk qui dit c'est top sur des news, effectivement, de faire du spread total avec un TP auto. C'est-à-dire qu'on prépare ici une sortie. Parce que ça va tellement bouger qu'on n'aura pas le temps de fermer la position soi-même. Par exemple, on mettrait 29 histoire d'arriver à 200 $.